Alors pour terminer avec la Mishnah numéro 1 du premier chapitre des Pirkei Avot, j'aimerais lire quelques passages de la Gemara de la Mishnah 1, c'est-à-dire la Gemara, les commentaires de la Mishnah, du texte central, qui lui a été tiré après une étude de la Torah. Donc il y a l'étude de la Torah, qui les sages d'Israël ont tiré une Mishnah, donc un texte qui résume un passage de la Torah. Et cette Mishnah, elle est commentée par la Gemara. Donc il y a le noyau dur qui est la Torah, ensuite il y a la Mishnah, puis la Gemara. Et là donc je vais lire les commentaires de la Mishnah, en sachant que Mishnah, ça vient de Shema, qui veut dire écouter, entendre, obéir. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Dieu, notre Dieu est un. Il est Echad, il est uni, il est unique et il se manifeste dans l'unité. Ça veut dire ça aussi. Donc Mishnah, ça vient de Shema, donc c'est pour ça que ça veut dire aussi répétition, ça veut dire écoute. Régulièrement, écoute, médite la parole jour et nuit, qu'elle soit toujours dans ton cœur, tout ça c'est l'esprit de la Mishnah, et donc c'est de la répétition, et ça, Mishnah ça vient aussi de Neshama. On entend phonétiquement qu'il y a des liens, parce que l'hébreu est très phonétique, c'est très intuitif comme langue, comme pas mal de langues, de toute façon, puisque toutes les langues sont contiennent des étincelles d'hébreu, selon la tradition. Et on en reparlera de ça. Mais donc Mishnah vient de Shema, de écouter, d'entendre, d'obéir, de méditer. Et ça vient aussi de Neshama, parce que alors Neshama c'est un des 5 niveaux de l'âme, parce que notre âme peut grandir, et la Neshama, on va dire que c'est le niveau de l'âme qui a été illuminé par l'Esprit de Dieu, on est réconcilié avec Dieu, on s'épanouit, quoi, et on est bien connecté à Dieu, quoi. Plus ou moins, bien sûr, selon les épreuves de la vie, mais voilà, on a notre âme qui a été comme ressuscitée, qui est née de nouveau. La Neshama, là, c'est une belle flamme qui brille, qui brûle. C'est la Neshama. Alors donc, quand on lit la Mishnah, donc en fait c'est de la Torah, c'est le commentaire de la Torah. Ça fait du bien à notre âme quand on prend le temps de méditer la Torah, en la voyant du bon œil, en sachant qu'il n'y a plus de condamnation, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à l'âme d'étudier la Torah. Et c'est ça le meilleur des médicaments pour notre âme, c'est étudier la Torah. Voilà. Et donc je voulais lire quelques passages concernant donc la Mishnah, la maxime de la Mishnah qui dit soyez circonspects dans votre jugement. Eh bien, il y a un passage qui est intéressant à lire, c'est soyez circonspects dans votre jugement. Ceci veut dire que pour pouvoir prononcer un jugement, il importe avant toute chose d'avoir une connaissance étendue et approfondie de la loi. Alors, de la Torah premièrement, et aussi de la loi du sujet en question. C'est important de rester ouvert d'esprit, de savoir ce qu'il en est. Le juge juif ne doit pas juger selon son propre sentiment. Alors, le juge juif, ou alors le juge croyant, on peut remplacer par croyant pour ceux qui ne sont pas juifs.
Parce que juif, c'est celui qui sert Dieu. Donc le serviteur de Dieu, le juge qui veut servir Dieu, on pourrait dire, ne doit pas juger selon son propre sentiment, mais il doit suivre très exactement les prescriptions afférentes au cas précis auquel il a affaire, car la justice est de Dieu. Donc il faut s'appuyer premièrement sur la Torah, vraiment l'étudier selon la Torah, et aussi prendre en compte quand même la loi en question, parce que les lois des pays ou les lois de je ne sais quoi, il y a toujours, normalement, il y a toujours quelque chose de bon en elles, et il faut savoir les reprendre. Et on peut voir qu'elles sont bonnes ou mauvaises en fonction de notre connaissance de la loi divine, parce que c'est la loi divine le socle de notre foi. Donc voilà. Et alors, donc, je continue, je reprends un autre extrait. Cherchez bien, soigneusement, avant de prononcer un jugement, qu'aucune des causes que vous aurez à juger ne vous semble petite, aisée ou sans intérêt. Au contraire, réfléchissez profondément et donnez-vous tout le mal nécessaire pour essayer de trouver ce qui est juste afin que votre jugement soit exact et pertinent. Voilà. La conception juive est conditionnée par l'acceptation globale de tous les préceptes, ceci dans un esprit de modestie sincère. Donc là, on voit bien que il faut vraiment prendre le temps d'enquêter, de réfléchir profondément, de se donner le mal nécessaire pour essayer de trouver tout ce qui est juste afin que notre jugement soit exact et pertinent. Ça, c'est vraiment de la circonspection, hein. Donc la conception juive ou la conception du serviteur de Dieu est conditionnée par l'acceptation globale de tous les préceptes, ceci dans un esprit de modestie sincère. Et ça, c'est ce que Paul enseigne aussi, qu'il faut se faire tout à tous, il faut s'adapter, il faut connaître le contexte, même si ça ne parle pas de Torah, il faut quand même comprendre ce qu'il en est et accepter d'écouter, d'étudier les préceptes du sujet en question, même si on pense que ce n'est pas de la Torah, enfin que ça ne va pas dans le sens de la Torah. Mais on doit connaître quand même les choses de la vie, comme par exemple Paul, quand il a évangélisé les Grecs, eh ben, il s'est renseigné sur la culture grecque. Et quand je dis évangéliser, il y en a qui peuvent mal prendre ce terme, mais c'est juste pour dire quand il a annoncé la bonne nouvelle des prophètes. On peut le dire aussi comme ça, hein. C'est ça évangéliser en fait, hein. C'est pas ramener dans la religion chrétienne, hein. Ça c'est du paganisme, hein, de penser comme ça, hein. Donc il faut s'enlever cette fausse pensée, hein. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle que les prophètes ont déjà annoncée et que Dieu veut qu'on annonce pour la réconciliation entre Dieu et les hommes et entre Israël et les nations. C'est ça, hein, la bonne nouvelle, hein. Évangéliser, c'est ça, hein, véritablement, hein. Ne dis pas, j'ai examiné pareille affaire 2 ou 3 fois, il serait inutile de l'examiner à nouveau. Non, soyez plein de circonspection et lent à juger, pesez et pesez encore avant de vous prononcer. Et ça rejoint l'épître de Jacques qui dit dans Jacques chapitre 1 verset 19, soyez lents à... Attendez, on va le relire, c'est important quand même d'avoir l'écriture exacte. J'aurais pu l'apprendre par cœur, mais j'ai un léger doute et c'est important de toute façon de prendre le temps d'aller lire, c'est très important. Alors, chapitre 1, lettre de Jacques, épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, attends, je vais le lire juste un peu avant. Verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Voilà, j'ai lu un peu plus, hein, mais c'est tellement bon à lire. Hein, c'est bon, hein. Il nous a engendrés selon sa volonté, c'est son plan, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Par la parole de vérité. C'est la parole qui nous engendre, c'est la Torah de Dieu qui
qui nous engendre. Hein. C'est extraordinaire. Hein. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, donc de la Torah. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, prompt à écouter, il faut prendre le temps d'écouter. Si on n'écoute pas, déjà, il y a un problème. Il faut prendre le temps d'écouter, c'est important. Si quelqu'un n'écoute pas, il y a un grand problème d'ego. Et puis, du coup, c'est pas terrible, quoi. C'est monologue. Hein. Donc, il faut prendre le temps d'écouter. Lent à parler, non pas dans le sens où il faut parler comme ça. Non, 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 non. Lent à parler dans le sens où il faut être prudent à parler. Donc, logiquement, on va pas parler trop vite non plus. Mais il faut être prudent à parler, comme prudent à juger. Il faut être circonspect. Voilà. Et lent à se mettre en colère. Donc aussi, on peut dire prudent, lent, ça on comprend. Mais pour pas se mettre en colère, c'est normal. Mais prudent aussi. Quand on sent la colère arriver, il faut rester prudent parce que c'est là où on peut tomber dans le piège. Et ça, hein, ça parle à tout le monde, à 100%. Moi, le premier, c'est normal. La colère, c'est une chose qu'on apprend à gérer ici-bas. Et chaque jour, on apprend. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc quand on est en colère, on sait qu'on n'accomplit pas la justice de Dieu. Sauf bien sûr la sainte colère, mais là, c'est plus rare quand même, hein, c'est beaucoup plus rare. En général, c'est notre colère, hein, il faut le reconnaître. Hein. C'est notre colère humaine. Hein. Voilà. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Donc c'est bien la parole qui sauve, la Torah qui sauve, par la foi. Et la Torah, c'est Yeshua. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, il faut rejeter ça d'abord. Sinon, on ne peut pas recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. On doit rejeter toute souillure et tout excès de malice. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Il y a eu travail, hein. On a tous du travail. On sent que ça parle à tout le monde. Hein. Mais on y travaille. Merci Seigneur pour ta grâce parce que tu nous permets d'y travailler. Tu nous permets d'y travailler. Voilà. Trouver ce qui est injuste afin que je... ne dis pas j'ai examiné pareille affaire. Non, ça c'est lu. Donc voilà, je continue, autant pour moi. Il y a un autre passage qui est intéressant. Plus se répandra en Israël la connaissance du Talmud, plus notre peuple sera grand et vigoureux. Alors, la connaissance du Talmud, on peut le traduire par la connaissance de la Torah. Hein, même si le Talmud, ça peut se discuter. Et encore, des fois, il y a des falsifications du Talmud. Donc ça, c'est tout un sujet. Mais le Talmud, c'est plutôt positif qu'autre chose. Hein. Mais on en reparlera. On peut transcrire par... étude de la Torah. Hein. Plus se répandra en Israël la connaissance de la Torah, plus notre peuple sera grand et vigoureux, c'est tout à fait normal. Car celui qui amasse des trésors de science et les garde pour lui n'est pas un véritable savant. Au contraire, il est semblable à l'avare qui enfouit dans la terre l'or qu'il a. Personne n'en jouit, personne n'en profite. Et ça ressemble tout à fait comme deux gouttes d'eau à Matthieu chapitre 25. Verset 25, la parabole des talents. Donc le maître qui confie ses talents, hein, ses richesses à des serviteurs et quand il revient, il s'attend à ce que ses serviteurs aient fructifié ses talents. Donc les serviteurs ont bien fait fructifier leurs talents, sauf un qui dit « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et dans d'autres passages, c'est on notera même ce qu'il croit avoir. Parce que des fois, on croit avoir et on n'a pas. Et parfois, on pense que ce qu'on n'a pas fait fructifier, ça ne retombera pas sur nous parce qu'on l'a mis de côté, sous le tapis, donc ça ne gêne pas. Eh bien non, parce qu'on demandera des comptes à ceux à qui on a confié des choses. Donc c'est important de savoir à quoi on est appelé, parce qu'on a reçu des talents ou on va en recevoir en chemin, et il faut pas faut pas être laxiste, hein, il faut avancer, hein, il faut demander à Dieu comment veux-tu que je te serve, montre-moi. C'est vraiment important, hein, surtout dans cette fin des temps, parce que le serviteur inutile, là, dans la parabole que Yeshua il donne dans Matthieu chapitre 25, au verset 30, c'est dur, hein, il dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et il y en a qui subissent des pleurs et des grincements de dents à cause des talents qu'ils n'ont pas voulu exploiter. Hein. Ah ouais, c'est même pas qu'ils n'ont pas su exploiter, c'est qu'ils n'ont même pas voulu. Hein. Ils ont eu peur à cause de la peur. Donc c'est vraiment à chacun de s'examiner à ce niveau-là. Et moi aussi, hein, je m'examine. Hein. Montre-moi, Seigneur, hein, montre-moi. Ouais. Alors, rassembler beaucoup d'élèves, un autre passage hein, de la Gemara, de la Mishnah, du Pirkei Avot. Rassemblez beaucoup d'élèves autour de vous, et si dans le nombre il s'en trouve plus d'un qui n'entreprennent cette étude que pour des raisons impures, par orgueil ou par intérêt, alors laissez-le faire, laissez-le apprendre. La lumière de la science divine purifiera ses pensées et le détournera de son intention de négliger la vérité pour des futilités. Et bien ça, ce passage, en très gros, qui dit, hein, si quelqu'un vient par un motif d'intérêt égoïste pour étudier la Torah, il faut quand même le laisser faire parce que Dieu va le purifier. Et ça rejoint Philippiens chapitre 1, verset 18. Philippiens. Alors, verset 18. Ouais. Alors, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et pardon, c'est pas le bon. C'est Colossiens, ça. Pardon, mais c'est toujours bon hein, de lire ça quand même. Hein. C'est toujours bon. Hein. C'est toujours bon. Philippiens 1, verset. Ah, c'est bon la parole quand même. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, petite pause. Mon amour. Oui, non. Alors, comment ça va? Bien, c'est cool. Oui, pardon, je reprends. C'est ma petite femme qui est rentrée. Donc, j'ai fait une pause. Et là, donc, je reprends. Et c'était le dernier extrait que je voulais lire. Donc, c'est ce que j'ai lu là, c'est par rapport au lien qu'on peut faire avec l'évangile. Donc, je le relis du coup. Rassemblez beaucoup d'élèves autour de vous, et si dans le nombre il s'en trouve plus d'un qui n'entreprennent cette étude que pour des raisons impures, par orgueil ou par intérêt, laissez-le faire, laissez-le apprendre. La lumière de la science divine purifiera ses pensées et le détournera de son intention de négliger la vérité pour des futilités. Ça rejoint Philippiens, chapitre 1, verset 18. Cette fois, je suis bien dans Philippiens, verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Machiar n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Parce qu'en fait, j'aurais dû lire un verset avant. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent le Messie
par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, le Messie n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car cela tournera à mon salut, et grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Yeshua le Messie. Donc ça ressemble beaucoup à ce que dit Pirkei Avot, avec rassembler beaucoup d'élèves autour de vous, et si dans le nombre il s'en trouve plus d'un qui n'entreprennent cette étude que pour des raisons impures, par orgueil ou par intérêt, laissez-le faire, laissez-le apprendre. La lumière de la science divine purifiera ses pensées et le détournera de son intention de négliger la vérité pour des futilités. Mais là c'est pareil, quand l'évangile est annoncé, que ce soit par orgueil ou bienveillance, il y aura toujours des âmes qui seront touchées par le message de vérité de l'évangile, de la bonne nouvelle des prophètes, le message de réconciliation entre Dieu et les hommes. Je vais m'arrêter là. C'est déjà très bien. Il y a combien de minutes là ? 21, voilà. Bon 20 minutes environ, c'est très bien. Voilà, donc c'était des comparatifs entre l'évangile et la Gemara des Pirkei Avot, si je puis dire. Voilà, merci.